sont là. Un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Au soir de sa vie, il va venir prendre sa retraite. L'autre, il a tout fait comme voltaïque. Si ce n'est pas un peuple de la médiocrité, on dit que quelqu'un n'est pas ivoirien, laissez ça. Il y avait Zemro Fofana, il y avait Amadou Gonkloubali, il y avait beaucoup de cadres au nord. Mais pourquoi forcer un homme qui n'est pas ivoirien? C'est là le vrai point. Tous les malais des nordistes sont partis de là. Depuis l'arrivée de Dramane, de Bouki, le sanguinaire de Sendou, a mis le pied en Côte d'Ivoire. Tous les malais des nordistes ont commencé. Ils continuent de mordre le pouchet ou la pouchère, si vous voulez. Vous prenez ce qui est bon. Votre serviteur n'est pas parti à l'école. Il assume. Ce peuple vit dans la misère. Les malais ont commencé depuis le Dramanistan a mis pied en Côte d'Ivoire. Ce peuple continue de mordre le pouchet, de mordre la pouchère. Malgré Draman a tué tous leurs enfants. Tous les cadres du Nord ont été exécutés. Diom qui va Soro est quelque part dans ce monde. Nous prions Dieu pour lui, hein, que Dieu met sa main sur lui, que Dieu le protège. Alors, merci beaucoup. Ils n'ont qu'à arrêter de manipuler nos parents. Et si tu es RD, il faut assumer. Moi, je suis Soros. J'assume. Le jour où je deviens RD, je vais assumer. Le jour où je deviens PPAC, je vais assumer. Mais je ne peux pas être Soros et soutenir Ouattara. Moi, je ne fais pas partie de ces Soros-là. Je ne suis pas dedans. C'est très clair. Ouattara m'a assez fait du mal. Ouattara a assez fait du mal à mes parents. Ouattara Dramane a assez fait du mal à Sorodjom. Voici les 3 raisons pour lesquelles moi, je ne vais jamais pardonner ces criminels, ces assassins-là. Ces fils de cafards. Ciao, mamie. Comment stai? Come è andata oggi? Bene? Ok. Aspetta, papa finisce adesso, ok? Va bene. Alors, on va aller écouter, mon dernier commando est venu, donc on va boucler la vidéo. On va aller écouter ce Boris Kamoué là, ce qu'il disait avant, très rapidement. M. Gbagbo a purgé 10 ans de... M. Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison extérieure du pays. On l'a reçu tous à l'aéroport. Il a été même, le peuple, le public qui a été l'accueilli a été même mieux encadré par les forces de l'ordre. Il est rentré tranquillement et aisément chez lui à la maison. Il est assis là-bas, on nous sort un autre tic-tac que les politiques connaissent bien pour dire il n'est pas éligible, n'est pas cela. Il est éligible. Remettez-le sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous irons voter qui nous voulons par rapport au projet de société et au programme de gouvernance. Vous voyez comment l'homme noir africain est maudit, mais c'est pas eux tous. L'homme noir africain, c'est le seul ethnie qui est prêt à déchirer sa dignité pour 1000 francs CFA, pour pouvoir manger. Et cet homme, vous attendez, il parle, il ajaille, il crie, il prend position, il dit la vérité au nom de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et cet homme va venir s'asseoir sur son testicule hier pour dire que Gbagbo Laurent ne doit pas être candidat. Il est privé de son droit civique. Quand vous allez confier la destin, la libération d'un pays à ces cafards-là, le pays ne sera pas libéré. Tous les Ivoiriens doivent être comme moi. Laissez vos intérêts à côté. Il faut libérer ce pays de ces vendeurs de bissap, de ces apprentis de Gbagala, des businessers, ces hommes d'affaires qui n'ont jamais vu l'argent. Ils ont vu l'argent dans le caisse de l'État en Côte d'Ivoire. C'est la première fois. C'est pourquoi ils sont tous devenus des multimilliardaires. Voilà vos Maurice Kamoué là. Vos Maurice Kamoué là, c'est lui qui est là. Regardez. Qui nous aura été proposé. Alors, c'est le point de vue de Marius. Quand on a braqué une banque, et quelle banque? On ne doit pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Bien. Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse sa peine. Auquel cas, remettez-le sur la liste et puis évitons les problèmes. J'ai dit bien qu'il faut... Vous voyez? Et ce monsieur-là, qui va venir nous dire ici, la Côte d'Ivoire, oh, oh, regardez. Arrêtez d'utiliser les enfants des autres. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. Regarde. Bon, quand
tu regardes ces deux personnages, oh mon Dieu, si ce n'est pas l'homme noir africain, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Hein? Donc, il a oublié ce qu'il a dit hier concernant le président Laurent Gbagbo. Et ici, il va plus loin. Ici, on va l'écouter vraiment. Il faut donc en 2026 y aller. Difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. Bien que nous soyons tous ivoiriens, mais nous ne sommes pas candidats. Des champs de discussion de table ronde à table ronde pour naturellement trouver la meilleure alchimie pour pouvoir naturellement organiser l'élection qui... Il nous propose maintenant de créer une rébellion pour obliger vraiment l'ascension à discuter. À discuter, à trouver un train d'attente. Il crie, yeah, il faut maintenant des Gbagbo là. Mais aujourd'hui, il dit qu'il faut créer une rébellion. Pour obliger vraiment l'ascension à négocier, à discuter avec nous. Finalement tenu en 2010. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes totalement loin d'une telle situation. Et donc, demander une élection inclusive signifierait que tout le monde pourrait être donc candidat. Or, dans une élection, on sait tous, en tant qu'intellectuels, que tout le monde, bien que nous soyons tous ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. C'est en cela que souvent, sur ce plateau, nous avons... Tu as vu? Tu as vu? Bon, il parle de même Laurent Gbagbo. Bon, ici, on voit l'individu ici. M. Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison extérieure de ce pays. On l'a reçu tous à l'aéroport. Il a été même, le peuple, le public qui a été l'accueilli a été même mieux encadré par les forces de l'ordre. Il est rentré ça tranquillement et aisément chez lui à la maison. Il est assis là-bas, on nous sort un autre tic-tac que les politiques connaissent bien pour dire il n'est pas éligible, il n'est pas cela. Il est éligible. Remettez-le sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous irons voter qui nous voulons. J'ai été très lucide, très clair. C'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un minimum d'estime pour ces cafards-là. C'est à partir de là que j'ai commencé à donner un regard respectueux. Je me suis intéressé à lui. Même quand j'attaquais le journaliste de Live TV, je disais que Maurice Kamoué, voilà, lui, il est un peu bien là. Je ne maîtrise même pas son nom à l'époque là. Quand je faisais vidéo sur eux, contre Live TV des merdes là. Quand je parlais des NCI des merdes là, de Ali Diarasouba, je les attaquais et tous, mais je disais qu'il y a un jeune là-bas qui s'appelle Yves Dembélé ou bien quoi là même. Dembélé, je pense que c'est lui, grand détail, un peu élégant là. Voilà, tout dernièrement, Johnny Patiko nous a révélé que lui aussi, Mougou, Dominique Ouattara là. Donc, lui, je l'ai épargné. Les deux hommes là, je les ai épargnés. Mais à ma grande surprise, je ne connais plus ces Maurice Kamoué là, qui criait, remettez Gbagbo sur la liste. Mais aujourd'hui, nous dit, Gbagbo va être candidat parce qu'il a perdu ses droits. On peut comprendre quoi dans sa petite? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est pas fini. J'avais promis de faire live contre vous. Ça, j'ai fait une vidéo de 10 minutes sur ma page TikTok. Ça, sur le live, mais je vais revenir encore. Par rapport au projet de société et au programme de gouvernance qui nous aura été proposé. Alors, tel le point de vue de Marius. Quand on a braqué une banque, et quelle banque? On ne doit pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse... Il n'est pas d'accord. Il dit la vérité à Draman. Oh, tu as arrêté d'envoyer vos colonies. Les animaux de Draman, là, je vous ai dit, quand moi je lance mes panels, là, tu n'as pas ta photo sur ton profil, il ne faut même pas faire demande. Parce que moi, tu me vois là, je suis assis là. Tu me vois. Je ne suis pas dans un combat de cachette. Tu te caches là, il ne faut pas venir ici. Moi, je ne te prends pas. Tu fais la demande, on voit ton visage, on te connaît là. Tu peux monter pour parler. Moi, je ne peux pas parler avec un avatar. Un petit mouton de Draman. Non. Je n'ai rien à vous dire. Jusqu'à ma mort, je ne monterai pas sur vos panels parce que vous n'avez rien à m'offrir. Je suis plus intelligent que vous. Donc toi, Kokus Maurice Badama là, toi, Daouda Tortue Nidja là, il n'y a pas quelqu'un qui prie Dieu, vous voyez. Voilà tapis ici là. Ça c'est tapis de prière. Vous voyez. Ça, c'est tapis de prière. Il n'y a pas quelqu'un qui prie plus que moi dans ce mois béni de Silitam pour la chute de Draman Ouattara demain matin. Et ce n'est pas commencé aujourd'hui. J'ai pris tous les jours, mais j'ai multiplié les prières dans ce mois-là.
Parce que j'ai la haine contre vous. Vous traitez les Ivoiriens comme des animaux. Président John Kibafori sera sacrifié sa vie pour vous. Viens au RHDP, je ne viens pas. Vous avez tenté de l'assassiner. C'est lui, moi, je me reconnais. Hein. C'est pourquoi je suis ici. C'est grâce à lui que je suis venu sur Facebook. Il n'aurait pas été à l'école, je ne parle pas français. Mais je me suis engagé à son nom. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé aussi. Face à l'ingratitude du RDR de Dramane Ouattara. Face à l'ingratitude des animaux de Dramane Ouattara. Que j'ai pris position pour rétablir la justice et la vérité. Après le président John Kibafori Soro, la personne que je me reconnais s'appelle Papa Laurent Gbagbo. Je lui présenterai mes excuses toute ma vie d'avoir combattu pour un animal Dramane Ouattara. Voilà un peu ce que je voulais dire. Si vous n'avez rien, fermez vos gueules. L'histoire de Dramane, il est ici. Je demande à tous les bonnes volontaires, à tous les Ivoiriens, épris de paix, qui ne veulent plus voir Dramane à la tête de votre pays, Gbagbo vous appelle à l'union de l'opposition. Moi, je vous appelle à lancer un cagnotte. Joujou a besoin de 100 milliards de francs CFA pour chasser Dramane du pouvoir d'ici la fin du mois d'avril. Je vous lance l'appel. Tous les Ivoiriens épris de paix, partout où vous êtes. Je vis dans un pays où je connais des gens, les gens me connaissent. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un bandit. Je me bats pour la liberté et la démocratie dans mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. On est ensemble. Que Dieu facilite la chute de Dramane Ouattara. C'est vendeur de Nyamakoudji de Bissau. Toi, Maurice Komoué, Daouda Ouattara ou Daouda Koulibaly, Torti Nidja. Je vous lance le défi de me produire une seule vidéo au cours d'une manifestation où Dramane, sa femme et ses enfants, David Ouattara, les drogueman là, les drogueman là, sa fille Katrina, les poclettes là, ils étaient là. Et Dominique Ouattara et Dramane lui-même, ils étaient devant nous au cours d'une manifestation. Envoyez-nous la photo ou la vidéo. Comme ça, je vais vous laisser tranquille. Vous n'êtes pas habilité à donner des leçons de morale aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas habilité à nous donner des conseils. Réfléchissez comment vous allez vivre dans ces pays-là après la chute de ces régimes-là. Commencez à réfléchir où vous allez partir vivre après ces régimes-là. Commencez à réfléchir où vous allez travailler après ces régimes-là. Parce que très bientôt, Inch'Allah, Summa Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala azawajalla, si Dieu le veut, ce régime moribond catastrophique va disparaître à la tête de notre pays. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.